Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course en direct de la cour de Mathieu Pollard. Ouais. Parce qu'on s'apprête à enregistrer notre 200e Ben oui, épisode. dans quelques heures. Oui, à la série du Canal. La série du Canal. Mais on fait des nouvelles, on profite du fait que je suis dans le coin. Ouais. Pour faire ça, vous pouvez, ceux qui regardent en vidéo, vous pouvez voir notre belle petite banderole, notre petite bannière avec le bannière, logo. ouais. On en a eu deux parce que la première, le trou était mal fait. Donc ça, c'est celle avec le trou mal fait. C'est ça. Fait On a que, chialé, puis on a eu une ouais. autre gratuite. Ouais. C'est parfait. Très bon Puis, service à la clientèle. encore une fois, le logo qui vient de Pierre Fauché, là, vraiment. Là, Oui, il très sort hot. bien. Il Ouais. sort vraiment bien là-dessus. Moi, j'adore le bleu. J'en reviens pas à quel point j'adore la couleur bleue qui ressort. Mais bon, c'est ça. Tant mieux. C'est si important dans cette émission. Donc, sans plus tarder, on Ouais. va commencer avec les remerciements des Patreons. Merci à Gabriel Robillard, Frédéric Vien, Éric Constant, Gabriel Côté, Danny Litwin et Yann Pomerleau. Merci pour votre support. Merci aussi à tous les Patreons anonymes. Et merci aux Patreons mécènes, bien sûr, Catherine Gagné et Émilie Saint-Pierre-Langlois. N'hésitez pas à consulter la page de Catherine Gagné, CGKIN, pour des exercices de renforcement musculaire pour coureuses et coureurs. Donc, sans plus tarder, Ouais. les nouvelles, je On te passe laisse ça commencer. rapidement. Comme toujours, là on est, c'est le premier épisode de juin. Donc, les athlètes du mois de mai, Oui, on a reçu Simone Plourde. On s'en doutait que ça allait être ça allait elle être, ben oui. du côté féminin. Ah ouais. Donc, Deux fois un record. en Oui, un mois. exact. Fait que j'y vais avec la publication de la Québécois. Fédération québécoise. Nous sommes fiers de vous présenter les athlètes FQA du mois de mai 2023. Il s'agit de Simone Plourde et Jean-Simon Desgagnés. Simone a été désignée comme athlète du mois pour ses incroyables performances aux 1500 mètres et une saison extérieure jusqu'alors éclatante, en plus d'avoir battu par 2 fois le record québécois du 1500 mètres en un seul mois, 4:08:70 le 27 mai, puis au préalable 4:09:48 le 14 mai. Elle s'est notamment qualifiée pour la grande finale nationale NCAA qui se déroulera à Austin, mais on va en parler un peu plus tard. Ça a eu lieu, donc Oui. elle a performé sur le 1500 et le 5000. Jean-Simon Desgagnés s'est quant à lui distingué au 3000 mètres steeple en Oui. réalisant une performance de 8:20:68 au Très Track solide. Fest de Walnut en Californie le 6 mai dernier, soit la deuxième meilleure performance québécoise de tous les temps. Il a également réalisé une super performance au très relevé Track Night à New York le 19 mai dernier en signant une première place pour la troisième fois consécutive sur cette rencontre avec un temps de 8:23:32. Donc toutes des performances qu'on avait parlé à l'émission. Donc, bravo pour ces athlètes du mois de mai. Oui. Gros nouveau record au Québec Oui. qui s'est fait très récemment, il y a quelques jours. Oui. Charles Philibert Thibouteau, Oui. qui a, je vais dire, enfin amélioré son temps aux 1500 mètres. Donc, Il attendait depuis longtemps. Celui-là, ça faisait 8 ans 8 ans. qu'il 8 n'avait ans. pas fait de record personnel. Exactement. Donc, ça s'est produit à Paris lors du On Track Night Fast 5000. Donc, c'est un nouveau record québécois en 3:33:54. C'est lui qui avait l'ancien record qui était de 3:34:23. Donc, il a baissé de quand même 3/4 de seconde. C'est quand même drôle, le titre est tout en anglais, puis c'est à Paris. Ouais, Ça, mais c'est un classique oui, parisien de effectivement, genre, on ils ont va dû tout prendre- mettre en anglais, puis Ils ont pris l'image de là. en puis, capitale du ouais. pays du français. Donc, c'est ça, c'est un nouveau temps qui est également un standard pour les championnats du monde qui vont être à Budapest Oui. au mois d'août. Donc, c'est ça. C'était 3,34 le standard à battre. Puis dans cette compétition-là, on l'a regardé, c'est fou. Là. Il y a plusieurs coureurs qui ont fait en bas de cette marque-là. Les commentateurs étaient vraiment impressionnés. Puis pour de vrai, je dois dire, je trouve ça très inspirant. Tu sais, de voir, je pense que c'est Félix-Antoine Lapointe, son coach, qui a dit « Keep showing up Ouais. ». Continuez d'être là. Lâchez pas, même après plusieurs, des blessures. puis Lui, tout c'est ça, pas, puis- lui, c'est pas un an plus tard. C'est pas une compétition plus tard. C'est pas 6 mois plus tard. C'est pas un an plus tard. 8 8 ans ans plus tard. pour À améliorer 31 son ans. temps de 1 seconde. Ouais. Et il a toffé.
À 31 ans, il y avait 23 ouais. quand il l'a fait. Il y a 31. Il y avait 23 quand il a fait son temps qu'il le qualifiait pour les Olympiques. Ouais. Maintenant, il est rendu à 31, puis là, il est qualifié pour les championnats du monde. Donc, il y a une particularité, par exemple, je vais en parler. Là, on a de la visite, un chat d'un voisin. François, il va être très content. Il est très affectif, ce chat-là. Donc, je vais y aller avec quelques commentaires là, qui viennent d'un article du Soleil. Ben, avant ça, c'est la 3e meilleure performance canadienne. Le record canadien il est quand même de 3,31,71 qui appartient à Kevin Sullivan depuis 2000. Donc 3,31,71, mais sa performance de 3,33 et quelques, c'est sûr, c'est la 3e performance canadienne. Donc, Charles Philibert qui mentionne j'ai lâché un gros soupir de soulagement, c'est vraiment le fun et ça fait du bien, je l'avoue. Je constate que ça pesait plus lourd que je le pensais de ne pas performer comme je voulais au 1500 depuis toutes ces années. Ça me rend optimiste pour la suite des choses. Donc, effectivement. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur papier, son ancien record de Charles Philibert de 3,34,54 qui est réalisé en 2015 tenait toujours, mais ça ne reconnaissait pas la marque. Je pense qu'on en avait parlé à l'émission, sûrement la marque de 3,33,94 de William Paulson qui avait été fait en 2022, mais ça n'avait pas été homologué. Fait que dans sa tête à Charles, pour lui, il n'y avait plus. C'est ça, il n'y avait plus le record. C'était rendu William Paulson. Exactement, depuis Même 2022. si techniquement, il ne pouvait pas l'avoir parce que je pense qu'il n'y a pas la RAMQ ou quelque chose du genre. Ça doit être ça. Donc, mais là, il peut dire peu importe que tu comptes la RAMQ ou pas, c'est moi qui l'ai. C'est ça. Félix-Antoine Lapointe qui mentionne cette fois-ci, il n'y a pas une zone grise, le record appartient à Charles, ce résultat est bon pour le moral, pour la confiance, il pourrait aussi lui valoir quelques invitations internationales. Il s'agit d'une grosse étape car ça change le portrait de l'été puisqu'il a déjà obtenu son standard pour les mondiaux. Concentré sur autre chose. C'est ça. Le standard en poche, Philibert Thibouteau doit maintenant obtenir un podium au 1500 pour obtenir son billet pour les mondiaux. Qui auront lieu du 19 au 27. Un podium à quel 1500 dans le fond? Parce que là, il a fini 2e à cette course-là. Oui, mais écoute, ça, j'ai vu ça dans l'article du Devoir. Donc, ça veut dire une course qu'il devra faire, qu'il devra obtenir un podium pour avoir accès. Mais j'ai pas... OK, peut-être cette compétition-là faisait peut-être pas partie de la Diamond League ou à vérifier, mais sûrement que ça devait être plus une course faite pour faire des bons temps, mais qui n'avait pas, mettons, l'homologation ou qui n'est pas une course pour se qualifier, mettons. Tandis que là, il devra, en tout cas, selon ce que je comprends, c'est qu'il devra, même s'il y a le standard, il devra quand même obtenir un podium d'ici le mois d'août à un autre 1500 qui est reconnu. Charles Philibert qui mentionne je viens de faire 3,33. Ce n'est pas rêvant en couleur de penser que je pourrais faire un 3,30 dans 2 mois, surtout que je n'ai pas encore atteint mon pic de performance pour la saison. Mais pour cela, il me faudra de longues séances d'entraînement. Charles prévoit être à la Classique de Montréal en juin, au championnat canadien à Langley en juillet. Il va y avoir du monde à la Classique de Montréal. Hein? Ouais. Il va y avoir Simone Plaude, Perry McKinnon, tous nos Québécois qui sont aux States. Là, j'en oublie, là, désolé. Mais je pense que oui. Ouais, okay. Je pense que oui. Ils vont avoir des gros noms. Là, ça devrait attirer du monde. Ça, c'est une des rares compétitions d'athlétisme qu'il faut payer pour regarder. Okay. Mais souvent, c'est ça, il y a tellement peu de foule que le monde, si tu veux regarder ça gratuitement, tant mieux, tu fais de la foule. Mais là, ça va être une grosse compétition. Un peu comme les Canadiens. Ça rappelle un peu les Canadiens en termes de... tu payes pour être pour avoir une belle vue sur la piste. Mais non, pour de vrai, ça va être intéressant à voir cette compétition-là. Ils invitent, ils sont très actifs, on voit sur les réseaux. Puis justement, les athlètes qu'ils invitent sont performants. Très forts. Donc ça va être intéressant. Ça va être le fun à regarder. Finalement, Charles Philibert sur Facebook a écrit « Merci au cousin Jimmy Gressier pour cette invitation en France. Il m'a convaincu à 5 jours de la course de partir de la côte ouest canadienne pour aller le rejoindre et pousser pour des bons chronos en sa compagnie. Objectif déjà réussi à notre premier essai. » Donc, quand même, on peut dire que c'est Jimmy qui l'a convaincu. Oui, une chance qu'il l'a convaincu. Sur la course, il me semble qu'il l'a rattrapé à la toute fin. Hein? Jimmy était deuxième, Charles il l'a dépassé, Charles a terminé deuxième à cette course-là. Jimmy Gressier qui est un très bon athlète. Exactement, c'est pas n'importe qui. Non, c'est pas n'importe qui. OK.
là, je m'en vais sur la NCAA. Donc, on sait que les championnats de la NCAA... Division 2. Oui, Division 2, c'est ça. Dans la publication de la Fédération québécoise qui date du 31 mai. Donc, des Québécois qui s'illustrent sur la NCAA Division 2, comme tu mentionnes. Les championnats nationaux universitaires américains NCAA, deuxième division. Au Colorado, plusieurs athlètes québécois se sont démarqués aux épreuves du 200 et du 100 mètres. Donc, on parle de Marie-Héloïse Leclerc, qui représente l'université Simon Fraser. Simone Plourde. L'université Simone Plourde est tellement big aux States maintenant. On a mis une son université. Ouais. Elle remporte la médaille de bronze sur l'épreuve de 200 mètres avec une superbe performance de 23,14, un vent favorable de 3,2. Marie-Héloïse a également accédé à la finale du 100 mètres et a terminé 5e de l'épreuve avec un temps de 11,22. Vent favorable de 5,6. Deonda Green, de son côté, qui représente l'université West Texas A&M. C'est quand ça, les noms. Ah, mais c'est con. Mais c'est parce que là, ça va vite, là. Je Ouais. déboule ça. Puis bon, c'est quant à elle, illustrée sur l'épreuve du 100 mètres en enregistrant un superbe chrono de 11,47, vent favorable de 5,6 et décroche le 8e rang de l'épreuve. Donc, bravo aux athlètes québécoises qui s'illustrent sur le circuit universitaire américain. Ça, c'était la division 2. Ouais, qui est un peu en bas en termes de calibre de la division par rapport à la division 1. Division 1, c'est le top. Donc, tu sais, c'est ça, on a reçu Simone, on parle de Simone, on parle de Perry, d'Olivier. Donc, eux sont en division 1. Donc, publication de la Fédération québécoise du 1er juin qui confirmait qui allait être du championnat. Donc, Perry McKinnon qui s'est qualifié lors des séances de qualification des régionaux de l'Est en signant un temps de 29,02,74 sur l'épreuve du 10 000 mètres, lui valant une 4e place aux régionaux de l'Ouest et un ticket pour la grande finale nationale. La grande finale nationale a le lieu du 7 au 10 juin. Donc, à Austin, au Texas. On va en parler un peu plus loin. Donc là, ici, on parle des qualifications. Simone Plourde, quant à elle, a assuré sa place en finale avec un temps, on en a parlé souvent, de 4,08,70, lui permettant à la fois de signer un nouveau record personnel et tout ça. Elle se qualifie également sur la distance du 5000 mètres en 15,34,64 et une 3e place aux régionaux ouest sur l'épreuve. Finalement, Olivier Desmeules n'est pas en reste et se qualifie pour la grande finale NCAA en enregistrant un excellent temps de 1,48,45 aux 800 mètres et la 5e performance lors des séances de qualification des régionaux de l'Est. Donc, nos 3 Québécois qui vont être sur place pour la finale. Mention aussi à Youssef Koudi, qui lui est en lancer du poids, qui s'est également qualifié pour... Pas lancer du disque? Marque personnelle au lancer du poids. Aussi... OK, lancer du poids. Mais qualifié aussi pour le lancer du disque. Ah, c'est ça. Je pense qu'il y avait un 10 dans une des photos. Ouais, donc on va y aller avec maintenant les compétitions qui ont eu lieu. 2 juin, soirée rouge et orange. Tu étais sur place? Oui, j'étais sur place à la soirée rouge et orange à Trois-Rivières. Donc, c'était organisé par le Rouge et Or, donc par l'Université Laval, mais en collaboration avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. Mais c'était quand même Félix-Antoine Lapointe qui s'occupait, puis Sylvain Cloutier qui s'occupait de la compétition. Bon, on va se limiter aux 5000 mètres, hommes et femmes, qui était vraiment la grosse compétition de la soirée, si on veut, du moins pour nous, là, pour des coureurs de distance. Donc, si on regarde du côté des femmes, on avait Caroline Pomerleau qui était là et qui était pas mal assurée de l'emporter. Elle avait un lapin, un lièvre de cadence, mais par contre, on n'avait pas des conditions idéales. On est arrivé sur place, c'était une journée, le pire c'était comme la semaine de la canicule. Il faisait chaud, là on capotait, va-tu faire chaud? Finalement, non, même qu'il faisait froid quand on est arrivé, puis il ventait à écorner des bœufs. Donc, c'était drôle, je suis monté... J'étais monté avec ma collègue de la Chine et quand on est arrivé là-bas, elle sort, puis là, elle fait... Ah, il fait froid. Je suis comme, ben oui, sors ta veste. Puis là, elle dit, j'ai pas de veste. Fait que c'était bien comique. Julie La Jeunesse qui était arrivée, elle avait comme un mini hoodie de rien du tout.
Donc, c'est ça. Puis il ventait il ventait super fort. OK. Mais bon, au moins, on est arrivé, puis c'était quasiment déjà le temps de se réchauffer pour sa course. Donc, on n'a pas eu trop le temps de friler. Et donc, au final, Caroline, elle avait son lièvre pour elle. Il y avait aussi, je pense, un lièvre pour les autres premières femmes. Mais ça a été impossible de maintenir le rythme avec le vent. Au final, Caroline, c'est le fun. J'ai fait une bonne partie du réchauffement avec elle. Elle était bien sympathique. On a un chat qui vient de Surprise. sauter sur la table et qui va se mettre dans le chat. Au moins, il n'a pas effacé mon C'est un beau petit chat. Pour ceux qui regardent en vidéo, vous le voyez. Sinon, vous avez peut-être entendu son petit saut discret sur la table. Donc, Caroline Pomerleau qui a fait 16,42,89. En deuxième, on a eu Chloé Florent Grégoire du Club 3D en 17,02,71. Et Marika Couture du CAUL en 17,04. On va mentionner aussi la suivante qui a juste une seconde après Anne-Laure Ménard, dont on parle souvent au podcast. Puis mention à Julie La Jeunesse qui est allée faire un nouveau record chez les seniors. OK. Pas chez les seniors, chez les vétérans dans la catégorie 40 à 44. Faut que je Tu me l'apprends. ça. Oui, donc 17,11,56. Dans le fond, c'était sûr que soit elle ou Bianca Prémont allait avoir le nouveau record, parce que je pense que l'ancien record, c'était comme 19,50. Ah, OK. Qui était une aberration. C'était beaucoup trop lent. Et donc, là, c'était qui l'emporte entre ces deux-là. Parce que c'est sûr, les deux allaient faire en bas de ça. Puis finalement, c'est ça, elles ont fait la course. Les deux avaient les papiers prêts à signer. Julie en avait apporté pour elle, pour Bianca. Parce que Julie est une habituée, elle a déjà plusieurs records. Finalement, Julie, elle est restée derrière tout le long. Puis là, quand il restait peut-être 400-800 mètres, là, elle a parti son kick. Okay. Puis, elle l'a terminé quand même assez bien devant. Si on regarde Bianca Prémont, elle a fini en 17-19 au final. Donc, 8 secondes derrière. Donc, félicitations. On a un nouveau record de 5000 mètres chez les vétérans 40 à 44 par Julie La Jeunesse. Super. Donc, ça, c'était pour les femmes. Pour les hommes, je faisais partie de la course. C'est ça, ils vantaient, mais je me disais, mon mindset, c'était vraiment... c'est pas grave. Mets-toi derrière du monde, puis vas-y. Puis honnêtement, je préfère du vent à de la chaleur. Ouais. Parce que le vent, au moins, oui, tu l'as d'en face à un moment donné, mais au moins, à un moment donné, tu l'as dans le dos. Donc, il t'aide un petit peu aussi. C'est sûr, le net, c'est négatif. Là. C'est mieux d'avoir juste pas de vent, mais je préfère ça à de la grosse chaleur. Puis ton orteil était correct? Oui. Parce que c'était 2 semaines après. Oui. Ça, Complètement tout correct. réglé. Complètement réglé. Super. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question Ouais, ok. d'ailleurs. Donc, c'est ça. Je suis parti. Dans le fond, il y avait Patrice Lamontée, je pense qu'il visait 14-10 ou même sub 14 initialement. Ouais. Mais bon, là, avec les conditions, je pense qu'il a réalisé que ce serait pas atteignable. On avait le lapin de départ qui visait quand même 14-10 pour le premier groupe. Puis on avait un autre lapin, Marc-Antoine Senneville, qui lui visait du 14-35. Puis, moi, je suis juste parti avec le flow. Puis finalement, j'ai décidé d'aller avec le groupe de tête. Je sais pas, je le filais de même. Puis je me suis dit, au pire, je vais ralentir. Qui est ce que j'ai fait après peut-être 400-800 mètres? Là, j'ai vu que c'était... Après 800 mètres, je pense que je voyais que c'était trop vite pour moi. Fait que j'ai ralenti la cadence un peu. Je suis allé avec le deuxième groupe. Puis c'est ça, mais je suis quand même très fier de ma course. C'était quand même bien géré. J'avais tout le temps comme un groupe avec qui être. Puis plus souvent qu'autre chose qui me cachait le vent. Donc ça m'a permis vraiment d'économiser un petit peu mon énergie puis de pas trop casser à la fin. Donc si on regarde les résultats, on a Alexis Lepage qui l'a emporté en 14-25,72. Oui, quand même, il a bien toffé. J'étais caché derrière lui pendant un tout petit bout. J'aurais aimé ça rester peut-être un peu plus longtemps derrière lui, vu qu'il est très grand. Puis donc, il bloque bien le vent. Donc, il est parti avec le lapin, mais c'est ça, éventuellement, il ventait vraiment fort. Donc, c'était impossible de tenir le rythme. Comment ça marche pour le lapin? Il fait quoi, 3000 mètres à cette vitesse? Ça varie. Chez Marc-Antoine Senneville, par exemple, lui qui faisait le lapin 14-35, il a appris, il a réalisé sur place qu'il devait
il n'avait pas le droit de porter ses souliers Nike Next Percent parce qu'ils sont trop épais pour la piste. Ouais, c'est 25 même mm. s'il est lapin. Ok. Donc, là, finalement, il a dû mettre des spikes. Puis là, il voulait pas trop en faire en spike, justement, parce qu'il avait fait un entraînement récemment ou quoi. En tout cas, il voulait pas trop en faire. Donc, au lieu de faire 2 kilos, il a fait 1,5, je pense, ou 1,4, ou en tout cas, je suis plus trop sûr, mais quelque chose du genre. Puis normalement, c'est comme 3 kilos qu'un lapin fait. J'imagine dans ce cas-ci, le lapin avait, à cause du vent, dû faire peut-être 2 kilos pour le groupe rapide. Fait que ça aide un peu, mais pas dans la criticité de la course. Un lapin jusqu'à 3 kilos, ça aide beaucoup. Parce que Ouais. après ça, oui, tu as le 3 à 4 qui est tough, mais après ça, 4 à 5, c'est pas si pire, je trouve. La fin approche. Tu sais que la fin approche. Ouais. En deuxième, on a Patrice Labonté, 14,35,37. Donc, ça a cassé un petit peu vers la fin. Et là, c'était drôle. À la fin, j'ai réussi à rattraper plein de monde. J'ai rattrapé comme 4 personnes à la fin dans le sprint final. Mais je me suis fait avoir à mon propre jeu dans la dernière fraction de seconde. Je me retourne, puis là, je vois... même pas je me retourne, juste au fil d'arrivée, une fois que j'ai arrêté de pousser, là, je tourne, puis là, comme je vois, il y a comme quelqu'un qui sourit. Là, juste à côté de moi, un autre coureur, là, je suis comme, ah non, dis-moi pas qu'il m'a eu. Puis oui, il m'a eu par 1/100. C'est quand même très serré pour un 5000 mètres. On s'entend, ça a été checké, vérifié au fit-au-finish, c'est sûr. Puis c'est ça, donc Félix Quirion qui a passé juste devant moi. Je l'avais dépassé dans les derniers 100 mètres, puis il a réussi à me réouvrir la machine. Donc là, mon objectif, c'est de le revoir à la prochaine compétition. Il y a un petit target sur son dos. Là, je sais que tu vas en parler plus parce que tu as terminé 4e. Ouais. Donc. Ouais. Puis après toi, Thomas Laviolette. Fait qu'encore une fois, tu as fini devant Thomas Laviolette. Fait que depuis qu'il t'a battu à l'Assomption, là, c'est toi qui... il m'avait aussi techniquement battu au 5K la clinique du coureur. Ah, ok, parce ok. que mais là... j'avais mon pied dégueulasse. Non, c'est ça, exactement. Mais oui, là, j'ai eu ma revanche sur Thomas, mais tu sais, il a cassé solide. On sait qu'avec Félix, ça peut être possible. Mais c'est ça, tu sais, si je regarde le Thomas Laviolette... Mais quand tu dis qu'il a cassé à cette course-là? Ouais, il était parti pour aller plus 38, vite, puis ça ralentit, là, ça ralentissait. Lui, Rudy Salle, Pierre-Yves Normandin, c'était tous des gars qui au début étaient devant moi, puis ils ont juste cassé solide. Il y avait Ben Raymond qui était de la course, qui a simplement dû abandonner. Nolan Turgeon, Nolan Turgeon qui a fini en 15,09, et puis il était parti devant aussi. Là, donc beaucoup de coureurs qui ont cassé solidement. Donc le vent était pas facile nécessairement. Donc somme toute, je suis assez content de cette course-là parce qu'honnêtement, je m'attendais pas à finir 4e. Là, quand j'avais vu tous les coureurs qui allaient être là, c'était pas dans mes objectifs nécessairement, mais je me suis dit, regarde, on va aller là compétitionner. Puis des fois, il y a des belles choses qui arrivent. Keep showing up, comme dit Félix. C'est cool. Une 4e place. Donc je vais le prendre très bien. Donc, je te laisse poursuivre. Oui. Ensuite, le 3 juin, il y avait la trail du Clinique du coureur, donc plusieurs distances. Je vais parler du 50 kg et du 30 kg. 50 kg qui était la distance reine, qui avait quand même, je pense, 2000 $ de bourse, si je me trompe pas. Je vais aller vérifier pendant que tu dis. Je vais commencer avec les femmes. Dans le fond, ça a été remporté par Alexandra Tremblay en 6h16:50, suivi deuxième position de Elisa Morin en 6h39:34. Et de Laurence Laplante en 7h58 secondes. Donc, c'est ça. Elisa qui me disait que c'était la première fois pour elle sur cette distance. Et puis qu'à la fin, elle était contente que ce soit fini parce que ça a été très dur. La deuxième portion du parcours est très difficile, mais quand même, deuxième place, c'est super pour Elisa. Du côté des hommes, ça a été remporté par Danny Racine en 5h06:55 secondes, suivi de Martin Dagenet en 5h12:45 et Jean-François Cochon en 5h35:26. C'était 1000, 700, 400, 200 puis 100 pour les premiers à 5e. Quand même. J'avais vu, il me semble que c'était une vidéo, je me rappelle plus trop, c'était Maxime Leboeuf qui était premier à mi-parcours, à 25 kg. Maxime Leboeuf il était premier
par 4 minutes 30 d'avance sur le deuxième. Mais dans la deuxième portion du parcours, Max, il s'est trompé de parcours. Il est allé dans un parcours de vélo. C'est Oli Baillargeon qui m'a confirmé ça. Ah ben. Il est rentré dans une trail de vélo. Et puis... C'est ça les risques de prendre les devants Oui, trail, mais en même tu peux temps, te il y a faire tellement avoir. de distance des fois entre les coureurs que c'est facile de perdre le coureur en avant de toi de vue. Là. Moi, je te dis, si je fais un trail, j'en ai fait un une fois, moi, c'était comme, même si j'ai l'énergie, je reste avec quelqu'un. Parce que justement, quand j'ai fait le trail du Big, j'ai failli me perdre. Il y a un bout, je savais pas où aller, puis c'est le gars qui était comme avec moi, qui a dit « Ah, je pense que c'est par là. » On est revenu sur nos pas 2 secondes, on est revenu, puis on est retourné sur le droit chemin. Mais non, c'est une bonne idée de courir avec quelqu'un d'autre. C'est ça. Puis pour Max Leboeuf, ben, je sais pas à quel point il s'est trompé, mais il semble pas avoir terminé la course. Là. Donc, ça a j'imagine qu'il a dû voir, c'était casser fichu, là, complètement. Ouais. C'est ça, exactement. Du côté du 30 kg, je fais le changement. 30 kg, ça a été remporté par Patrick Lehoux-Gagnon en 2h48-13. Suivi d'Anthony Larouche en 2h51-34. Pat Lehoux-Gagnon devant Anthony Larouche. Puis Benjamin Avella en 2h58-11. Donc c'est ça, commentaire d'Anthony Larouche. Bien content de ma course, considérant que je suis vraiment poche dans le technique. Je me suis tourné la cheville à profusion, dont une fois solide à 8 kg. À ce moment, j'ai laissé aller 2 gars, mais je les ai rattrapés à 14 kg. Par la suite, j'ai bien monté dans le maelstrom, mais Pat m'a vraiment miné dans la descente. Comme on dit, on perd la course en descente. Ouais. Belle gestion de mon effort. J'étais pas trop cassé à la fin. Capable d'être fringant dans la montée finale. Juste tanné d'avoir mal aux pieds et peur de me tourner la cheville une fois de trop. Donc, non, Anthony était très content parce que les 2 dernières courses, il avait terminé 4e. Donc là, 2e, très content pour ça. Petit quelque chose par rapport à Anthony, pour ceux qui ont vu ça passer sur les médias sociaux, je ne sais pas si tu es au courant, mais il s'est fait frapper par une voiture pendant qu'il était à vélo avec ses filles dans le chariot en arrière. Ouais, fait qu'il est sur une piste cyclable à Québec. Lui, il fait l'aller-retour, va porter les filles à la garderie. Puis sur la piste cyclable, sur une piste il cyclable, y a une conductrice qui tourne pour entrer dans l'entrée de la CIBC, qui ne l'a pas vu. Elle l'a frappé lui. Fait que lui, il a fait un vol plané, tombé ses mains. Fait que c'est ça, les filles n'ont rien eu, heureusement. Ah, c'est tellement imbécile. Ouais. C'est tellement imbécile, ça m'horripile. Il était, effectivement, il était très fâché. Ah, que je serais fâché. Ouais, la conductrice, elle était perturbée totale, là. Elle pleurait, elle n'en revenait pas, puis tout ça. J'espère. Là, je l'ai failli tuer des enfants, là. Honnêtement, elle frappe le carriage, une seconde après, puis c'est ça. Exact. Fait que je l'ai contacté pour savoir, il y avait eu un article dans Le Devoir là-dessus, puis fait que je l'ai contacté une semaine après, savoir comment ça allait. Fait que dans le fond, il avait mal au poignet, il avait mal à la cheville au départ, là, c'est correct, il a encore mal au poignet un peu. Quand même chanceux de ne pas avoir rien de cassé. Très chanceux dans la malchance. Les filles, ils n'ont pas été conscientes de rien. Donc, ouais, c'est ça. Fait que personne de perturbé. Même lui, il se dit qu'il finalement, il s'en est remis mieux qu'il pensait, là. Je comprends pas à quel point tu regardes pas de. Il y a une piste cyclable. Il y a une piste cyclable. Là, tu dois tourner. C'est sûr que elle va plus vite que lui. Lui, il va pas plus vite qu'elle. Donc, nécessairement, c'est sûr qu'elle l'a vu. C'est ça. Moi, il y a une distraction, j'ai l'impression. Il y a des gens qui prennent pas, qui font pas attention. Je pense que les utilisateurs de pistes cyclables, quand ils se retrouvent, en tout cas, moi, utilisateur de pistes, quand je suis dans une voiture, puis même les traverses de piétons, je fais hyper attention, mais je me dis quelqu'un qui s'en fout, qui ne l'utilise pas, ben c'est ça. C'est horripilant. Ouais. Les gens, l'inconscience, les dangers de la voiture. Ouais. Fait que, en même temps, je demandais à Anthony c'était quoi ses prochains objectifs. Donc, déjà, Québec Méga Trail 50 kg le 1er juillet prochain. Ensuite, 2 marathons à l'automne. Le marathon de Québec. Puis l'autre, j'aimerais que tu essaies de deviner. Je te fais une... Là, il va faire le marathon de Québec. Ouais. C'est après le marathon de Québec? Ben, il me l'a donné dans... J'ai pas été voir les dates des 2 événements. Mais il va en faire un autre après. Petit train? Non, pas le petit train. C'est au Québec. Rimouski? Ouais.
Oh! Fait que c'est Et, ça, j'y ai de la dit. compétition, ok. C'est ça, j'ai dit, Ok. François va aller Ouais. faire Rimouski. Fait que tu vas te retrouver avec Anthony. Parce que lui aussi, la bourse l'attire. Oui, c'est ça. Il y a une belle bourse. Donc, là. Ouais. fait que c'est ça. Rimouski, mais j'ai pas regardé le calendrier. Je sais pas, il est quand, Rimouski? C'est début septembre. OK, fait que Québec est après. Québec est en Ouais. octobre, je pense. OK, début septembre. Fait que ça va être Rimouski avant, puis cool. Fait que, Bon. fait que tu vas avoir de la compétition. Ben, c'est bon. Ben oui. C'est, honnêtement, là, il faut faire il y a certains temps qui permettent d'avoir plus de bourses. Fait que Ouais. si j'ai quelqu'un qui travaille, Bon, ça ouais. aidera. Le 4 juin, ben, on avait reçu Alexis Dufour en début d'émission la dernière fois. Alexis, Le le pompier. pompier, qui visait un record du monde, donc en bas de 3h20. Au En fait, demi-marathon. le record est à 3h21, donc lui, il visait en bas de 3h20 au demi-marathon. Finalement, il a couru en 2h54. Il a éclaté le record. Donc, Ça avait pas l'air le fun, par contre. Non, À ça la a fin, été on a rough. des photos de lui en Ouais. chaise roulante. Là. Ouais. Il a fini de peine et misère, mais il l'a fini. Entre autres, ses bottes, il nous disait, une fois transpercé d'eau, combien ça pesait. 8 livres par botte, quelque chose comme ça. Il nous l'avait écrit, je ne m'en rappelle plus, mais une affaire de fou. Une affaire de fou. OK. Ben, félicitations. Ben oui, Puis, bravo, vous voyez, bravo. on invite les vrais champions ici, le vrai monde ici. Non, c'est très Hein? fort. On l'a eu franchement. avant qu'il fasse ça. Du 6 au 10 juin, c'était le championnat mondial de course en montagne et en sentier en Autriche, à Innsbruck. OK, donc on en avait parlé à l'émission, nos Québécois qui étaient présents sur place. Donc, OK. Il y a ils font un classement par équipe. Dans le fond, il y a les meilleurs résultats par équipe, par pays, en fait, à chaque épreuve. Donc, ils prennent les 3 meilleurs résultats d'un pays pour faire le classement par équipe pour chaque épreuve. Donc, ça, c'est un des éléments. Je pense que je vais y aller juste avec les performances de nos Québécois. Je ne nommerai pas toutes parce que, bon, il y a beaucoup de Français qui ont gagné. Vous irez voir si ça vous intéresse. Donc, nos Québécois. L'ascension verticale, c'était un 7,1 km avec un 1000 mètres de dénivelé qui donne un 14% de moyenne. Ouf. Mais il y a du plat. Fait que il y a Ouais, c'est ça, fait que ça veut dire le APIC qui est à pic. le APIC est à pic. Le dernier 600 mètres, là, j'ai regardé le vidéo, là, il avait l'air à peu près à 45%. Là, donc, c'était vraiment comme ça. C'est une pente de ski. 120 participants par course. Donc, du côté femme, on avait Anne-Marie Comeau qui était sur cette course. Elle a terminé 15e quand même sur 120 en monde, en 52-29. Première canadienne. Elle était à 4 minutes 15 de la première. C'était sa première expérience en course verticale. Elle a adoré ça. Puis, naturellement, bien, très contente du résultat. Du côté de le classement par équipe, le Canada a terminé 8e sur 22. Du côté des hommes, Alex Ricard a terminé 17e en 44,08 à 3 minutes 50 du premier. Rémi Leroux a terminé en 25e position à 44,47. Donc, environ 40 secondes de Alex. Sais-tu si les Québécois étaient les meilleurs Canadiens? Oui, c'est ça. Donc, je vais y aller avec le commentaire de Rémi Leroux. Ouais. Comme d'habitude, c'était brutal. Je suis bien parti au début en me plaçant dans le top 30 et dans le top 30 avec quelques gars avec qui j'avais couru en Thaïlande, donc l'année précédente au championnat. J'ai réussi à gagner quelques places dans la section flat du kilomètre 3 à 6, donc portion plutôt plane. Mais le dernier 600 mètres était incroyable avec une ambiance de fou. Pour la première fois, j'ai réussi à avoir un bon kick à la fin pour gagner une position et finir dans le top 25. Rémi et Alex vont aller faire plusieurs autres courses verticales en Europe dans les prochaines semaines, mois. C'est ce que Rémi mentionnait. Les Canadiens ont terminé, l'équipe canadienne a terminé 15 sur 31. Finalement, nos Québécois ont été les 3 meilleurs Canadiens sur les 8 à participer à l'épreuve. Wow! Ouais. Épreuve suivante, la course courte, le trail short de 45 km, Cool. Ben oui. 3100 de dénivelé. Donc, on avait Mélodie Gilbert sur la course. Elle a terminé 84e en 6h40-26, 4e canadienne en tout, puis elle a terminé à 1h47-14. Il faut comprendre que Mélodie allait là-bas pour le plaisir. Elle s'en allait pas là en mode compétition. Elle se garde ça pour d'autres, entre autres l'OCC de UTMB qui va avoir lieu au mois d'août. Donc, Mais pourquoi pas performer aux championnats mondiaux de trail?
Je vais lire son commentaire. Dans le fond, une longue balade plaisante et absolument magnifique. Les vues étaient à couper le souffle. J'ai décidé de rester en contrôle dans un pace confortable. J'ai eu du fun tout le long. Que de bons feelings, bonne énergie, nutrition top, juste pas en mode guerrière cette fois-ci. Je reviens avec une expérience que positive. Oh, j'ai perdu mon texte. Il y a eu vraiment beaucoup d'abandon sur la course, en plus de l'arrêt de la course par l'organisation pour au moins les 50 dernières dues à la mauvaise température. Je suis reconnaissante d'avoir pu finir avant la fin. En fait, elle a bûché très fort à la Canyon Endurance pour avoir son billet d'entrée à l'OCC. Donc, c'est pour ça qu'elle allait là-bas vraiment pour en profiter, le faire en mode relax, prendre son temps au ravito, profiter des paysages, puis maintenant se préparer pour tout donner à l'OCC. Donc, comme elle avait fait la Canyon Endurance il y a quelques semaines en mode vraiment OCC, compétition. c'est quoi déjà? C'est à l'UTMB, c'est le 50 km de l'UTMB. De l'UTMB. OK, ouais, OK. Je suppose que l'UTMB, c'est plus big aussi, que les mondiaux. l'OCC, ça va être à la fin août. Donc, je crois qu'elle va être aux 25 km de Gaspésia. En tout cas, une compétition vers la première semaine d'août. Donc, probablement qu'elle va y aller aussi là-bas en mode plus compétitif. Puis 3 semaines après, elle va être à l'UTMB. Donc, l'équipe canadienne a terminé 9 sur 21 dans cette épreuve-là. Comme elle mentionnait, dans le fond, la course elle a été interrompue étant donné des intempéries. Donc, une cinquantaine de coureuses ils ont dû rebrousser chemin puis revenir au dernier ravito. Ça s'est arrêté à la position 115. Donc, après 115, on voit dans les résultats, c'est comme annulé. Et puis, malheureusement, toutes ces filles-là n'ont pas pu compléter l'épreuve. C'était de la pluie, du vent? Des intempéries, oui, ça, je ne sais pas exactement. Du côté des hommes, donc on avait Sam Poher qui était là, qui a terminé 65e en 5h13-49, troisième Canadien. Il a terminé à 54 minutes 49 du premier. Donc, pour lui, son résumé ou son commentaire, c'est « Alors que la cérémonie de clôture s'est déroulée hier, je n'arrivais pas à comprendre pleinement ce que je venais de vivre. Je ne peux toujours pas. Les émotions, les gens, les nouvelles amitiés, les vues, tout était intense alors que nous étions dans cette bulle sportive pendant quelques jours. Mais quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est la façon dont vous pouvez aller au-delà lorsque vous faites quelque chose de plus grand que vous. Avoir la feuille d'érable sur ma poitrine m'a aidé à pousser à un niveau que je ne savais pas et que je ne savais pas que je pouvais avoir et j'en suis immensément fier. Les contacts que j'ai tissés, l'expérience acquise lors de cette première, l'équipe nationale, sont également inestimables. Donc, en ce qui concerne la course, il y a eu des vilains problèmes d'estomac au début qui m'ont empêché de courir. J'ai quand même réussi à rebondir très fort de la 93e à la 65e place dans la seconde moitié de la course parce que les choses se sont améliorées. Donc, il a vraiment poussé à la limite absolue. Donc, ce n'est pas le résultat dont je sais que j'ai été capable, mais le meilleur que j'ai pu faire ce jour-là. C'est ça. L'équipe canadienne a terminé 16e sur 32. Ensuite, le trail long, qui était un 87 km, 6500 mètres de dénivelé. On avait du côté des femmes Mylène Sans Souci, qui a terminé 47e en 13h46 minutes, troisième canadienne. Elle a terminé à 2h24 de la première position. On avait Geneviève Asselin, qui a terminé 52e en 13h57, qui a terminé 4e canadienne. Donc, quelques minutes, 5 minutes après Mylène. 11 minutes, pardon. Donc, pour Geneviève, partie de la 118e position et remonter ça sur 14 heures. Je suis vraiment fier de ma gestion de course. Je vais au lit ce soir, les yeux remplis d'images tout simplement incroyables, le cœur de gratitude envers une famille, des amis, une communauté de trail, la tête libre d'avoir pensé à moi un instant pour me permettre de vivre cette expérience incroyable et le corps rempli de fierté d'avoir été jusqu'au bout de ce défi gigantesque. Geneviève avait été invitée pour remplacer Sarah Bergeron-Larouche, si je ne me trompe pas, parce que Sarah avait reçu son invitation, mais elle ne pouvait pas être présente, donc Geneviève est allée la remplacer. L'équipe canadienne a terminé 9 sur 9. Du côté des hommes, pour le trail long, Jean-Philippe Thibodeau a terminé 43e à 11h23, premier Canadien. Il a terminé à 1h30 du premier. Puis David Jecker a terminé 63e en 11h58, terminé 4e Canadien.
Je vais y aller avec le commentaire de David qui a laissé un commentaire sur Facebook ou Strava, je ne me rappelle plus. Donc, mal placé au départ, j'arrive à bien remonter avant les sentiers. Je fais la première montée à l'intensité prévue, mais je ne suis pas trop constant dans tous les dépassements. Première descente intense et les quads sont déjà mis à rude épreuve. Je suis 111e après 18 kg. Étant 5e Canadien, on sait que seulement les 3 premiers comptent pour le classement par équipe. Je décide de prendre un risque et d'augmenter l'intensité dans la seconde moitié de la montée. Dans la seconde longue montée, pardon. Je flirte avec mon second seuil et remonte quelques places. Il fait chaud. Je suis un peu à sec dans les longues sections sans ravitaillement. Donc, tout ça dans le premier 42. Après ça, je me risque à boire de l'eau un peu douteuse pour sauver ma journée. J'ouvre la machine dans les longues portions descendantes et je reviens sur 2 coéquipiers qui sont dans le dur. Maintenant, ça compte et je fais de mon mieux pour maximiser le classement de l'équipe. C'est ça. Fait que grosso modo, il réussit à sauver les meubles. Il était 3e Canadien, mais sur la fin, il s'est fait dépasser. Finalement, 4e Canadien. Son temps ne compte pas pour l'équipe, mais quand même, ils se sont dépassés l'un l'autre. Donc, ça a permis d'améliorer le classement par équipe. Terminé 13e sur 24. Finalement, la classique Up-Down, qui est un 15 km de 750 mètres de D+, c'est deux loops, parce qu'il y a la classique Up-Down Junior, qui est la moitié dans le fond, 7,5 kg, 375 de D+. Donc, pour la standard, pour les seniors, Anne-Marie Comeau, qui a participé, qui a terminé 15e en 1h10-20, encore une fois première canadienne, à 5 minutes 51 de la première. Lindsay Webster a terminé 26e en 1h12-50, deuxième canadienne. L'équipe canadienne a terminé 9 sur 22. Finalement, Alex Ricard a terminé 16e en 1h0 48 secondes, premier canadien. À 4 minutes 34 du premier, l'équipe canadienne a terminé 11 sur 29. Donc, encore une fois, dans ce cas-ci, nos 3 Québécois ont eu les 3 meilleures performances canadiennes sur 8. Puis finalement, Anselme Poher, qui est le jeune frère de Sam, a participé à la course junior. Il a terminé 64e en 36,08 à 6 minutes 5 secondes du premier. Il n'y a pas eu de classement par équipe parce qu'il était le seul Canadien à participer à cette course. Donc, c'était un 7,5 kg avec 375 de D+. Félicitations à tous nos athlètes. Hey, mais ça doit être quelque chose d'aller participer à un championnat comme ça, là, représenter ton pays. Puis en Autriche, un des commentaires que je lisais, c'est que c'est quand même très creux, c'est des sentiers. C'est pas, tu compares pas ça avec les sentiers d'ici, là, ou même. C'est plus intense. C'est fou, là. OK, je poursuis. Donc là, on arrive du 7 au 10 juin. C'était les championnats, comme on parlait, à Austin, au Texas, les championnats NCAA de la Division 1. Donc, Perry McKinnon a terminé... Hey, je voulais que tu le traduises. C'est écrit FG, je veux qu'il traduise parce que je vais le faire une traduction en live. Donc, tu l'as sur ton téléphone? Okay, oui, parfait. Donc, je le cite, mais en traduction. Pour 20e, j'ai été... je suis resté dans une zone inconfortable pour un bon bout de temps dans cette course. J'ai passé en 14,08 pour les premiers 5 km. Et après ça, je me suis accroché à la vie pour les derniers 10 tours. Tout ce que mon seul focus, c'était de finir la course. C'est pas comme ça que j'aurais voulu et que j'avais planifié que les choses se produisent. Mais c'est ça la beauté du sport. Les bas vous font toujours apprécier les hauts. Donc c'est ça. Il y a encore des courses à venir. C'est le temps de resetter ça et de retravailler. Donc, fait que dans le fond, il est un peu déçu. Ouais, il a terminé en 29,46, mais le premier 5K en 14,08. Oui, fait que ça a cassé solide. Ça veut dire il a fait quasiment 16 minutes son deuxième. Ouais. Il a fait 15 40, 15 38 pour son deuxième 5K, ce qui est très lent pour lui. Ouais. On s'entend, lui, c'est un gars qui fait 13-30 environ sur 5K.
Donc, il a juste cassé bien solide. Peut-être qu'il faisait un peu chaud. Moi, j'imagine qu'il devait faire un peu chaud. Puis, Tu vois, ça me fait rire parce que c'est écrit Sat in the Hurt Locker. Ouais. Moi, je pensais que c'était après sa course, il était assis dans son locker puis il était blessé. Une moi, chance mais c'est ça, que mais- c'est moi qui traduis Moi, ça. je ouais. sais pas que c'est une façon de parler. Ouais, c'est tu sais, une expression. c'est Puis une il y a expression. l'air un film. T'as pas vu le film The Hurt Locker? Non. C'était Catherine Bigelow, la femme de... l'ex-femme de James Cameron. Ah. C'est avec Jeremy Renner. Ok. Il y a un démineur. Non. Très bon Je film. connais pas. Fait que c'est ça. Moi, je mais faisais oui. la traduction genre mot à mot. Fait que je me disais, bon, ben, il est blessé. Puis Il est dans son il est locker. dans son locker. Il est à l'intérieur du locker. Non, mais Il s'est c'est- fait mettre là par Ouais. ses coéquipiers qui étaient déçus de sa performance. Puis là, il est blessé parce qu'ils ont cassé un bras en le mettant là-dedans. Ouais. Non, c'est ça. Ouais. Bon, OK, fait que je poursuis. Simone Plourde participait au 1500 puis au 5000. Donc, au 1500, elle a terminé 8e de sa vague en 4:11:91. Donc, pour rappel, son PB, c'était 4:08:71. Donc, elle a couru 3 secondes et 21 centièmes plus lent. Donc, elle ne s'est pas qualifiée pour la finale parce que seulement c'était le top 5 de chaque vague, plus les 2 meilleurs temps qui se rendaient à la finale. Du côté du 5000 mètres, elle a terminé 8e en 15:21:19, qui est exactement le temps de son PB obtenu en avril dernier. 15-21 15:21:19, ouais, Ben, c'était tu me exactement. niaises? Non, mais à la c'est ça. centième près. Au centième près. À moins, je vais rouvrir le classement, là. Mais. Voyons donc. Ah, ben non. Oh! Hey, une chance. C'est parce que j'ai regardé un autre classement, mais ça devait être, on voyait aussi, il y avait une colonne, probablement, de leur le temps. seed le temps. time, leur temps d'inscription. Bon, ben. Ouais, hein? C'est un drôle de hasard qu'à la centième près, dans un 5000 mètres, elle a fait exactement le même temps. OK. Mes Spidey Senses Bon. se sont activés. Ben, finalement, elle a gagné une position, parce que je disais qu'elle avait terminé 8e, mais elle a terminé 7e en 15:50:10. Donc, Fait qu'elle était quand classée même, 8e peut-être. ouais, c'est Pourtant, ça. il me semblait qu'elle était classée 2e. Fait que c'est ça, 30 secondes plus lent. Bon, une chance que j'ai vérifié. Finalement, Olivier Desmeules, lui, c'est sur 800 mètres, donc il s'est rendu à la semi-finale. Il a terminé 20e en 1:52:56. C'est lent. Oui, quand même à 5,5 secondes de son PB, qui était en février dernier. C'était son deuxième 800 le plus lent en 2023. Je regardais tous ses temps de C'est 2023. vraiment lent. Donc, Tu sais, probablement je veux dire, non, mais je une veux mauvaise dire, journée. Oui, ou, mais il devait être soit blessé ou malade, Ouais. à moins que c'était une course bizarrement sur stratégique. Mais un 800 mètres, là, un 800 mètres, tu peux pas faire, connais tu cours pas ça tant, comme un mais- 1500. Là, Mais c'est ça, c'est pas tant stratégique en soi. Fait que c'est étrange parce que pour de vrai, là, non, c'est très lent. C'est Ouais. comme c'est sûr, lui, c'est un coureur sub 1,50 puis de loin. Il a déjà fait une 47, une 48, là, donc pas normal. J'en parlais aux dernières émissions. On a des athlètes québécois qui sont allés avec la fédération pour une tournée européenne. Donc, pour la première fois, la fédération a fait une publication un peu de ce qui s'est passé. Donc, je vais en faire la récapitulation. Donc, depuis le 24 mai dernier, plusieurs de nos athlètes sont à Bruxelles, en Belgique, dans le cadre d'un camp d'entraînement de l'équipe Québec. Il est destiné aux athlètes québécois détenant une identification élite de la Fédération québécoise, combinant entraînement ainsi qu'une tournée de compétition en sol européen. En tout et pour tout, ce sont 10 athlètes québécois qui ont pu participer à plusieurs compétitions de haut niveau. Plusieurs de nos athlètes se sont notamment illustrés lors de la dernière compétition qui s'est déroulée le 10 juin dernier au Mémorial Léon Buell à Oderghem, en Belgique. Donc, Zachary Mamayari s'est illustré sur le 800 mètres en signant un nouveau record personnel fulgurant de 1:46:98 Là, ça, c'est du 800 mètres. et une deuxième position sur l'épreuve. Il signe par la même occasion la 4e meilleure performance québécoise de tous les temps sur la distance. Ouais. Kimberly Hyacinthe s'est aussi distinguée lors de ce meeting en remportant l'épreuve du 200 mètres avec un excellent temps de 23:57 et un très bon temps de 53:53 sur 400 mètres, lui valant une 3e place. Mathieu Baudet a aussi fait preuve d'une incroyable constance lors de cette tournée européenne, en signant 3 temps sous la barre des 3 minutes 43 sur 1500 mètres. Mathieu a signé un temps de 3:41:24
au 1500 d'Oderghem. Après un 3:41,50 à GSM en Norvège, ça c'était le 8 juin, et un 3:42,13 le 27 mai lors du meeting IFAM en Belgique. Je pense que celui-là, je l'avais mentionné au dernier épisode. J'imagine qu'il doit être un peu frustré quand même, parce que je suis sûr qu'il vise en bas de 3:40. Ouais. Mais si il peut trouver un peu d'inspiration dans ce qu'on a vu Là-dedans. récemment de Charles Philibert, petit bouteau, que ça peut prendre 8 ans. La progression, c'est aucunement linéaire. La progression, c'est des ups, des downs, puis tu peux avoir des très longs bas. Ouais. Puis Effectivement. 8 ans plus tard, tu as un up. Mm. Et donc, il faut pas perdre l'espoir. Mais Mathieu, il est pas vieux. Il est jeune, il est encore jeune, ouais. Il a Il encore est du dans la temps pour vingtaine? progresser. Quand on l'avait eu à Début l'émission, ouais, il vingtaine, était. je pense. Quand on l'avait eu à l'émission l'année passée, il devait avoir. Je vais aller début vérifier son vingtaine. âge. Enfin, soulignons la belle performance de Kevin Robertson qui signe un super temps de 3:42,57 à Oderghem. 23 ans. 23 ans, OK. Donc, c'est ça. Un grand bravo à tous les athlètes sélectionnés lors du camp. Lambert Fournier, Fiola Teofo, Sophia Ba, Vincent Duguay, Mohan Zinkelef, Zachary, Kevin, Mathieu, Yassine Aber et Kimberley. Donc, merci également aux entraîneurs Marc-André Roy et Sam Lowenz qui ont accompagné le groupe lors de cette tournée européenne. Le 11 juin, donc le week-end dernier, il y avait le 42 km du Mont Mégantic, la deuxième édition. Course que je voulais faire, mais RIP, comme tu aimes bien dire. Ce sera peut-être à l'année prochaine. RIP. Du côté des hommes, c'est Danny Racine qui l'a remporté en 3h56,05, suivi d'Antoine Jolicoeur Desroches en 4h03,18 et Elliott Cardin en 4h19,34. Clairement, Danny, il domine sur des trails longs. Ouais. Ben long, mais pas ultra. Court pour un Court ultra ouais, trail, mais exact. ouais. Du côté des femmes, Maïté Galipo-Théberge en 5h37,17, suivi de Yvonne Alter-Welter en 5h45,58 et Nathalie Bouchard en 5h46,55. Je mentionne, il y avait un 15 km, Elisa Morin qui a remporté le 15 km. Elle l'a remporté au total, donc elle l'a gagné aussi sur les hommes. Donc en 1h25,51. Benjamin Beaulieu a fait 1h27,43. Jean-Nicolas Bédard, 1h35,07. Donc bravo Elisa qui l'a remporté, même sur les hommes. Ouais. OK, on arrive dans le Varia. Publication de Athlétique Canada. Un Varia qui contient quand même des records. Oui, ben, c'est ça. Mais c'est des records, c'est pas des records québécois. Non, mais des records canadiens. Ouais. Bon. Pas des records canadiens, je veux dire des records du monde. Encore un article que j'ai oublié de me faire un résumé, mais en fait, c'est la sélection canadienne pour participer au championnat de marathon. Non, au championnat du monde. Au championnat du monde, OK. Ouais. Mais je pense que Donc, on c'est a juste... Linkletter qui a été rajouté. Mais j'ai l'impression que c'est juste des marathoniens. C'est parce qu'à date, il y a Mohamed Ahmed qui a été choisi pour le 10 000. Evan Dunphy, ça c'est du walk, 35 km, mais sinon c'est juste des marathons, des marathoniens. Donc Melody Moore, donc ça doit être l'équipe... ben, en fait, ils ont commencé à composer l'équipe, mais les autres distances vont venir plus tard. Fait que là, ils ont comme confirmé marathon. Malindi Elmore, Justin Kent, Rory Linkletter, Kinsey Middleton, Benjamin Ben, il y a aussi Preissner. le 10 000 mètres puis la marche, le 35 km. Oui, je venais de le mentionner, Ok, mais ouais. tu m'écoutais pas. Fait que Non, mais c'est parce que tu disais marathon. Non, mais je l'avais dit juste avant. Ok. Oui, je l'avais dit. Non, tu Tu- les tu avais répètes. mentionnés, mais c'est parce que tu disais c'est un marathon. On veut Oui, spécifier, non, mais c'est je pas l'avais juste dit du 10 000 marathon. mètres, puis j'avais dit 35 kilos de marche. Tu réécouteras, tu vas voir. Natacha Wodak et Elissa Legault, qui va être en remplacement au cas où, dans le fond. Donc, elle n'est pas... Si tout le monde est présent, ben, elle ne fera pas le voyage, mais elle va être disponible si jamais elle est en backup, dans le fond. Fait que si quelqu'un ne peut pas être là. Record du monde de Ingebretsen. 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 Jacob. Jacob. Je cherchais son prénom. Le jeune prodige. Ça faisait un petit bout, par exemple. Il me semble qu'il n'y avait pas eu de record. Hein? Ben, Ou peut-être qu'il y a un an. ben là, c'est genre... Ah non, mais c'est parce qu'on voudrait qu'il y en ait tout le temps, Ben le oui, record ben du monde, là, ce garçon-là. Calme-toi, là, il est encore jeune. Donc, record sur le 2 miles, 3218 mètres, en 7 minutes 54-10. C'est débile.
Il efface des tablettes le mythique Kenyan Daniel Komen. Allure courue à chaque kilo de 2,29, 2,27 puis 2,28. C'était au meeting de Paris. Donc, pendant la Diamond League. Là, dites-vous, il y a des... un peu plus de 50 ans, il y a 60, 70 ans environ, on ne pouvait pas avoir une personne qui faisait en bas de 4 minutes pour un 1000. Ouais. C'était impensable. Là, lui, il fait ça, plus que ça, 2 fois de suite. C'est comme un 3... c'est combien? C'est 3,57. 3,47. 3,57. 3,57 au 1000. Ouais. Wow. 2 fois de suite. C'est complètement débile. C'est extrêmement rapide. C'est vraiment impressionnant. Il est encore tout jeune. Ingebrigtsen. Donc, ça preuve il y a encore d'autres records à battre, c'est certain, là, dans les années futures. Autre record, autre publication de Runix, dans le fond, un autre record qui a eu lieu pendant la Diamond League, là, le meeting de Paris. Donc, l'Éthiopien Lameka Girma sur le 3000 m steeple en 7,52,11. Il efface le mythique record qui datait de 2004. Wow. Donc, c'est une moyenne de 2,37 du kilo avec 35 barrières à franchir pendant la course. 2,37. 35 barrières. C'est fou. 7,52,11. Ouais. Juste de faire un 3000 mètres avec rien, c'est quand même pas facile. Moi, mon record, c'est 8,18. De rajoute toutes les barrières qu'ils doivent faire. Puis c'est pas des petites barrières, c'est pas des petites haies, c'est plus haut que les haies, les barrières qu'ils font. Autre record, en fait 2 records. Donc c'est la Kenyane Faith Kipyegon qui a détruit le jeu en courant, c'est toujours une publication de Runix, là, en courant le 5000 m du meeting de Paris en 14,05,20, une moyenne de 2,49 du kilo. Le précédent record était celui de l'Etesenbet guidé en 14,06,62. Donc, elle l'a réduit de quand même 1 seconde 42 centièmes, quand même. Ouais. L'ancien record datait de 2020. Mais ça, tu parles de 5000 mètres? Le 5000, mais ça, c'était une semaine avant. J'ai pas parlé de lui d'avant. Une semaine avant ça, elle a battu le record mondial aux 1500 mètres en 3 minutes 49,11. Donc, elle a battu Kezebedibaba, éthiopienne. C'est un record en 2015 qui était de 3 minutes 50,07. Donc, on peut dire que c'est la première fois qu'un 1500 mètres femme se court en bas de 3 minutes 50. Qui était une barrière mythique, ça aussi. Bon. Donc, les commentateurs étaient 2 records en une semaine. Oui, puis j'ai vu la course du 5000 mètres. C'était intéressant, on voyait, il y avait elle, puis je me souviens plus c'était qui l'autre qui était la favorite. Tu peux aller chercher juste les résultats du dernier 5000 mètres quand elle a fait le record, voir qui était la deuxième. Mais l'autre était favorite, celle qui était deuxième. Puis là, éventuellement, ils ont suivi le lapin. Là, éventuellement, c'était juste ces deux-là qui restaient. Puis elle est restée, Faith Kipyegon est restée derrière elle tout le long. Dans le fond, Faith Kipyegon, était fraîche de son record du monde de 1500. Donc, c'était elle qui était reconnue pour avoir le meilleur kick. Et l'autre était forcée d'essayer de se séparer d'elle parce que sinon au kick, elle aurait moins de chance, mettons, que Faith. Puis là, je me souviens, on avait les commentateurs, il y en a un qui dit là, si j'ai calculé, s'il passe en je pense que c'était 11,22 à 4000 mètres, on pourrait peut-être avoir un record du monde. Okay. Puis là, il passe en 14,21 point kick. Puis là, il dit « Ah, OK », mais il dit « Pour de vrai, ça semblait impossible. » Ils étaient quand même en retard sur le record. C'est le fun parce qu'il y a comme les petites lumières qui nous permettent, qui vont autour de la piste, qui nous permettent de voir où est-ce qu'ils sont. Mais là, les lumières, ça ne montrait pas le record du monde. Ça montait simplement le temps qui était visé, je pense. Ou peut-être c'était un temps pour soi faire un world lead, un meilleur temps de cette année. Ou je pense que c'est juste le temps visé. Donc, il fallait qu'elle devance. Puis là, c'est le fun de la voir, comme les lumières sont encore devant elle. Puis là, son dernier 400 mètres,
Elle l'a fait, je pense, en 59 secondes. Puis grâce à ça, ils croyaient pas, là, l'annonceur était comme, ouais, non, elle pourra pas l'avoir, mais elle pourra pouvoir faire un bon temps. Puis là, elle franchit, puis ils font, c'est un record du monde. C'était complètement fou. T'as-tu trouvé c'était qui? Non, puis là, mon Internet rentre super lent, là, ça va pas très bien. En plus, je sais qu'elle est connue, mais c'est pas Sifan Hassan. Ok. Mais on avait parlé d'elle avant. Donc, bon, en tout cas, je vais retrouver son nom. Je te laisse continuer. Ouais. Puis, moi ce que je me dis, c'est que j'espère qu'on n'apprendra pas plus tard qu'elle était dopée. Ouais, c'est ça, c'est suspicieux de record du monde d'affilée. En même temps, quelqu'un qui est en bonne forme, ça se peut qu'elle fasse des records. Mais ouais, c'est sûr, il y a des gens qui sont suspicieux de ça. Autre record du monde là, dans les U14, c'est rare que je tombe sur un article comme ça. Donc, c'est Sofia Rodriguez de 14 ans. Elle est aux États-Unis, donc en Pennsylvanie. Elle a couru un 16-22-30 sur un 5000 mètres. Donc, c'est un record U14 mondial. Le précédent était de 16-24-28. Ça datait d'il y a 20 ans. C'était le Decembet guidé. Ah oui, OK. Bon. Puis qui avait le record. Donc, bon, voilà, j'étais pas loin de la ligne. Je pense que je me doutais que c'était possiblement elle. Mais bon, fait qu'un record du monde, 14 ans. 14 ans, oui. Peux-tu répéter de le la temps? Pennsylvanie en 16-22-30. Sur 5000 mètres. Sur 5000 oui, mètres, c'est rapide. Finalement, dans le fond, notre dernier article, comme on termine souvent les émissions avec ça, un cas de dopage, mais là, moi, la page ne charge pas. Bon, moi, je l'ai. Donc, c'était celui qui avait la médaille d'argent au dernier championnat du monde, qui est suspendu pour avoir échappé à un test. Donc, ils sont venus... Les officiels sont venus à sa maison pour faire un test et il était à l'aéroport, donc il y a tout le temps, possiblement. C'est dans le fond, c'est arrivé dans le passé qu'il y a simplement des erreurs de négligence, mais c'est suspect parce que dans le fond, il y a des heures que tu dois dire je vais être chez moi. Okay. Puis tu es obligé d'être chez toi à ces heures-là. Puis ça se peut qu'ils viennent te tester ou non. Mais tu es obligé d'être chez toi. Puis si t'es pas là, tu es suspendu. Donc c'est comme ça d'Anna. C'est considéré comme oui. quoi c'est ça. C'est ça. Tu fais faux bon à ton test. Fait que, OK. Ouais. Donc c'est Christopher Taylor de la Jamaïque. Okay. Mais il y a des médaillés d'argent, pas olympiques, mondial. Médaillés d'argent au championnat du monde. Okay. Donc il était finaliste quand même aux Olympiques dans le 400 mètres. Mais c'est ça, il pourrait être banni pendant 4 ans. C'est ça, il était dans l'équipe de 4x400 mètres au championnat du monde. Donc, ouais, soyez présents aux heures que vous dites que vous serez présents, parce que c'est du sérieux, les tests d'antidopage. 4 ans de ban. Ouais. Donc, sur ce, merci à tous les auditeurs pour votre écoute. Merci au Patreon. Merci. Je suis content que mon Internet a lâché à la fin seulement. Oui. Et on va se diriger à la série du canal. On fait une autre émission dans quelques heures. Oui. Aussi, j'ai le plaisir d'annoncer pour le demi-marathon Tremblant, en passant à utiliser le code Monde de la course pour 10% de rabais, on aura Lucie Rochon. Ah oui. Qui m'a dit, elle m'a demandé sur le pour demi? une entrée d'élite. Donc, elle va être là. C'est ça. Il va y avoir du gros calibre aussi. Là. Puis tu mentionnais que tu vas être au Lac Brome aussi en fin de semaine qui vient. Oui, je vais aller au Lac Brome. Je vais faire essayer de faire un peu d'argent. Sur le demi. Mais ouais, donc demi-tremblant, soyez là. Il va y avoir de la compétition pour tous les âges, pour toutes les catégories. Il reste encore de la place pour passer le 5K. Pour les lapins, c'est ça. Sur le 5K, le reste, c'est pas mal plein. Vous pouvez toujours remplir le formulaire. D'ailleurs, je vais très bientôt envoyer un courriel à tous mes lapins. Je suis juste dans le blitz de fin d'année de correction. Je dois corriger des réflexions que mes élèves m'ont fait.
et des petites vidéos de renforcement musculaire, mais dès que j'ai fini avec ça, je vais pouvoir me lancer à plein temps dans mon devoir d'organisateur d'élite et de lapin. Donc c'est cela. Sur ce, Yes. bonne course. Bonne course, merci.